Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 5e mars. Avant la repentance. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Luc 5e, 3-2. Épuisé et fatigué de vivre loin de Dieu, Philémon vieilliste revenir au pied du Christ, c'est un homme qui a quitté l'église depuis de nombreuses années. Il travaille dur dans les champs. Ses fiancés une femme qui n'était pas croyante et a continué sa vie loin de Dieu. Plusieurs fois il a été invité à revenir au Christ. Mais il pense qu'il est tellement pécheur qu'il ne serait plus reçu par le Seigneur. Mes frères, ce n'est plus pour moi, c'est ce que mon cœur exprime et je ne peux plus me repentir. Et si je le fais, Dieu ne peut plus me pardonner, je ne peux plus aller à Jésus de cette manière. Encore moins si je me suis détourné en connaissant ses paroles. Il est vrai que Dieu est saint, qu'il exige la sainteté pour notre façon de vivre. Cependant, cette sainteté n'est possible qu'avec la puissance de Dieu. Il n'est donc pas possible de se repentir de nos péchés si nous ne sommes pas d'abord à le pied du Christ, tel que vous êtes. Son invitation fatigue accablé par le péché et ta culpabilité. Souillé par l'indignité avec des têtes brisées qu'une vie anéantite incompris par les autres. Revenez simplement au Seigneur, mieux encore si vous êtes en pleine force et en pleine santé. Avant de vous gaspiller dans le monde. Revenez au Seigneur et ne vous souillez plus par le péché. L'Écriture sainte n'enseigne pas que le pécheur doit se repentir avant d'accepter l'invitation du Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est la vertu venant du Christ qui nous incite à une véritable repentance. Ce n'est qu'aux présence de Dieu que nous pouvons mieux discerner les tâches de notre vie, près de Jésus. Personne ne se croirait plus saint qu'un autre et personne ne censurerait les fautes des autres. Parce que sa propre vie est exposée devant sa conscience, qui n'est pas sauvante, en étant proche du Seigneur. Nous pouvons voir combien nous sommes déchus devant sa justice parfaite et comme un don gratuit. Dieu nous donne son esprit pour nous conduire à une vraie repentance pour un changement de vie. C'est pourquoi, chaque réforme de notre vie, chaque changement de but que nous voulons faire avant de venir à Jésus, se termine par un échec total. Parce que nous essayons par nos propres forces sur la puissance de Dieu, le règle est les mêmes. Pour tout le monde, que vous soyez chrétien ou non, que vous vous réunissiez dans une église ou que vous n'alliez même pas à l'église, que vous ayez été baptisé ou non, que vous soyez un membre actif ou non, que vous soyez ministre, pasteur ou que vous occupiez une fonction quelconque dans l'église avant de vous repentir, vous devez d'abord venir à Jésus, sinon tout le travail de réforme échouera. Il est aussi impossible de se repentir si l'Esprit du Christ n'éveille pas la conscience que d'obtenir le pardon sans le Christ. Il est la source de toute bonne impulsion. Lui seul peut implanter dans le cœur l'inimitié contre le péché. Tout désir de vérité et de pureté, toute conviction de notre propre péché est la preuve que son Esprit est à l'œuvre dans nos cœurs. Aller au Christ n'est pas la même chose qu'aller à l'église. Aller au Christ, c'est le chercher dans ses paroles ou dans les prières et Dieu t'a demandant sa présence dans votre vie. Lorsque vous le connaissez mieux et que vous êtes prêt à lui obéir, la puissance de Dieu peut agir pour vous, le conséquent que vous irez à l'église. Où là Dieu est à d'offre plus, vous pouvez travailler pour le Christ. Avant la repentance, nous devons d'abord aller vers le Seigneur Jésus. Et qu'ensuite nous pouvons faire sa volonté. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com